Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la charge d'un condensateur. Alors le condensateur a comme symbole normalisé le petit dessin que vous voyez à l'écran, et on va prendre un dipôle, donc deux pôles, un dipôle RC série, c'est-à-dire que l'on va mettre en série un conducteur ohmique de résistance R et un condensateur de capacité C, capacité qui s'exprime en farad. Pour charger le condensateur, puisque sa tension au départ est nulle, et bien pour charger le condensateur, je vais utiliser un générateur, une alimentation stabilisée, dont la tension va être de E, par exemple 6 volts en TP. Et ensuite, je vais relier ça. On peut placer un interrupteur. On relie le circuit, donc le dipôle RC. Et quand on va fermer l'interrupteur, le condensateur va charger. Au niveau des conventions de signes, etc. Alors on va prendre le pôle plus, et donc ici pour le générateur, le pôle moins. Que va-t-il se passer quand on va fermer l'interrupteur? Eh bien, mes électrons vont venir, qui sont au niveau du pôle moins, vont venir s'accumuler sur l'armature du bas du condensateur, qui va charger négativement, puisqu'il va y avoir un excès d'électrons. Et de l'autre côté, les électrons vont fuir l'électrode du haut pour venir rejoindre le pôle plus. Donc, j'aurai un défaut d'électrons, des charges plus. Donc je vais me retrouver avec un plus Q, moins Q. Donc ici en fait j'ai des moins et ici j'ai des plus. La valeur de l'intensité, donc l'intensité par l'intensité positive par du pôle plus du générateur. Donc l'intensité va descendre ici. Et je me retrouve avec une convention récepteur pour le condensateur, la flèche d'intensité qui est opposée à la flèche de tension avec les deux valeurs positives. Même chose pour le conducteur ohmique, U de R, avec une convention récepteur, flèche d'intensité opposée à la flèche de tension. Et j'ai une convention générateur pour le générateur, ce qui est bien normal, puisque je me retrouve avec un I positif dans le même sens que la tension U positive. Alors maintenant, pour établir l'équation différentielle vérifiée par UC, eh bien, on va partir de la relation entre ces trois tensions E, UC et UR. Donc E est ici, UC est ici, UR est ici. Donc on voit que E égale UC plus UR. C'est ce qu'on appelle la loi d'additivité des tensions. Donc la loi d'additivité des tensions ou loi des mailles, on peut utiliser le même terme, s'écrit E égale UC plus UR. Alors je sais que pour un conducteur ohmique, j'ai UR égale RI, U égale RI, donc formule valable uniquement loi d'Ohm pour un conducteur ohmique et uniquement pour un conducteur ohmique. Et je sais que pour mon condensateur, on avait vu deux relations. I est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps, et la charge est égale à C fois la tension UC. Donc avec ces deux relations, j'en déduis que I égale D de C fois UC sur dt, ou bien C fois la dérivée de UC par rapport au temps. Donc je rappelle que j'ai juste injecté le C fois UC à l'intérieur, à la place de petit q, et pourquoi C a pu sortir? Eh bien tout simplement parce que c'est une constante. Par contre, UC va varier dans le temps, donc je ne le sors pas. En utilisant le fait que I égale C fois D de UC sur dt, je peux aller mettre ça dans UR, et j'obtiens RC D de UC sur dt. Alors maintenant, je vais travailler sur mon équation donnée par la loi d'additivité des tensions. Donc la seule variable, la seule chose que je vais essayer d'isoler en termes de variable, c'est UC. E est une constante, UC est une variable, c'est la variable choisie, donc je la laisse tranquille. Et maintenant, je vais travailler sur UR, qui bouge aussi, mais moi, mon but, c'est d'exprimer UR en fonction de UC. Donc je vais utiliser le fait que UR égale RC fois D de UC sur dt. Je vais diviser par RC. Donc je divise par RC au niveau de tous les membres. Et maintenant, je vais choisir d'isoler D de UC sur dt à gauche. Donc le UC sur RC va arriver de l'autre côté en moins UC sur RC. Donc j'ai de l'autre côté moins UC sur RC plus E sur RC. Alors je peux également écrire, puisque vous savez que taux, la constante caractéristique, c'est R fois C.
Donc c'est un temps en secondes, des ohms, des farad. On peut aussi écrire d de UC sur dt égale moins UC sur tau plus E sur tau. Alors maintenant, je vais prendre une autre couleur pour parler de l'équation différentielle. Donc ça, c'est l'équation différentielle. Donc on a une équation différentielle parce que j'ai une dérivée pour la variable UC. Donc c'est l'équation différentielle du circuit de charge pour mon dipôle RC en série. Et je vais résoudre cette équation différentielle. Alors pour la résoudre, je dois repartir du cours de maths. Le cours de maths me dit que quand j'ai une équation différentielle du premier degré, donc premier degré parce que je dérive une fois, je n'ai pas de dérivée seconde, de la forme y' égale ay plus b, eh bien mes solutions sont de la forme c, une constante, fois l'exponentielle de ax moins b sur a. Donc mon c, c'est une nouvelle constante qu'il va falloir chercher à déterminer. Le y, c'est la variable, enfin c'est la grandeur qui va bouger, et le x, ça va être le temps t pour moi en physique. Donc ici, je reprends du bleu. Donc ici, y, c'est uc. Le x, c'est le temps t. Alors maintenant, le a, je vais le trouver devant. Donc le a, je le trouve devant y. Comme y, c'est uc, eh bien le a, je le trouve devant uc, c'est-à-dire moins 1 sur rc. Maintenant, mon b, je vais le trouver juste devant, donc b, je le trouve ici, donc b, c'est forcément E sur rc. Donc si je veux résoudre cette équation différentielle, alors ici j'aurais pu écrire tau à la place, donc si je veux résoudre cette équation différentielle, eh bien je vais tout simplement appliquer cette formule. Donc maintenant je me retrouve avec y, uc, égale grand C, exponentielle petit a, moins 1 sur rc, multiplié par x, x c'est le temps de t, donc là vous devez vous fier à ce qui est écrit ici, et ensuite moins b sur a, donc moins b, donc E sur rc, divisé par a c'est moins 1 sur rc, donc là je vais faire des simplifications, je simplifie par rc, et moins, ça devient un plus, donc il me restera juste E. Donc la résolution me donne UC égale C exponentielle moins T sur RC, ou bien moins T sur tau, plus E. Alors maintenant, j'ai encore quelque chose qui m'embête, c'est ce grand C. Alors pour trouver grand C, je vais utiliser la condition initiale. Donc l'expression que vous avez là, elle est valable pour tous les temps t. Donc je vais utiliser le fait que UC au temps t égale à 0, au départ le condensateur n'est pas chargé. Mais je sais aussi que au départ, en vertu de cette équation est valable au temps t égale à 0. Donc si je remplace t par 0, je vais avoir 0 égale c exponentielle moins 0 sur rc plus e. Et je sais que 0 égale c fois exponentielle de 0 plus e, et exponentielle de 0 c'est 1. Donc je vais me retrouver avec 0 égale c fois 1 plus e. Donc je me retrouve avec 0 égale c plus e, donc e égale moins c. Donc ici, c'est c exponentielle de 0 plus e, et donc j'en déduis que e égale moins c. Ce qui veut dire, je vais mettre ça en rouge, que UC, ça va être égal à C, je factorise par C, donc C facteur de, pardon, pas de C, je l'enlève, puisque le C je le connais. Donc mon C vaut moins E, donc moins E exponentielle moins T sur RC plus E. Alors je vais enlever ce que j'ai en dessous pour que ça apparaisse sur la même ligne. Donc la résolution finale me donne UC quand le temps s'écoule, c'est égal, je factorise par E pour que ce soit plus joli. Je vais d'abord mettre le deuxième membre, donc je vais d'abord mettre un 1, et ensuite je mettrai le reste, donc avec un moins. Donc 1 moins exponentielle moins T sur RC. Ou bien
E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc ici, nous avons l'équation différentielle et nous avons résolu l'équation différentielle. Et cette équation différentielle, en fait, me montre ce que j'obtiens en TP, c'est-à-dire que quand j'écris UC, quand je trace la courbe UC en fonction du temps de t, eh bien j'ai une exponentielle croissante comme ceci. Donc ça, c'est l'équation, en fait, de cette courbe.